Encore un exemple cette semaine d'ailleurs avec le couple Blatta qui est accusé d'avoir fait la promotion de pratiques trompeuses de trading de crypto-monnaies. Là par exemple, l'UMIC, comment elle se positionne sur cette affaire-là? Déjà, Blatta et Marc Blatta du coup et tous ceux qui sont dans ce cas de figure ne pourraient pas adhérer à l'UMIC parce qu'ils ne sont pas en France déjà. Et ils ne sont pas du coup résidents français. Donc nous, ça nous permet également de pouvoir mettre en avant des créateurs de contenu justement qui connaissent les règles, leurs droits et leurs devoirs et qui sont soucieux de bien faire les choses. Je pense que de ce qu'on parle sur certains influenceurs à Dubaï et les dérives, on parle vraiment d'une minorité, encore une fois, les créateurs de contenu, 150 000 personnes. Qui fait beaucoup de bruit, en fait. Qui fait énormément de bruit et qui fait beaucoup de mal, et justement, qui fait beaucoup de mal. Et c'est là où, justement, c'est important, même pour les consommateurs, pour les pouvoirs publics, pour les marques, les institutions, de savoir où se diriger, de savoir qui fait quoi et de savoir qui se place où dans cet écosystème. Et nous, on est très loin de ce qui se fait dans ces dérives et dans ces escroqueries. Et encore une fois, je fais bien la distinction entre créateurs de contenu et influenceurs. On a certains influenceurs qui se sont fait connaître du coup en passant par des téléréalités et qui sont suivis pour suivre leur quotidien. Moi, je vais parler pour ma part, Smile Conseil, et c'est le cas pour grand nombre de gens. Mais l'UMIC réunit les deux quand même. Comment? L'UMIC réunit les deux. L'UMIC relie les deux, mais là aujourd'hui, je vais vraiment faire une distinction par rapport au fait que on a aussi énormément de créateurs de contenu qui sont juste des passionnés de contenu, que ce soit dans la pâtisserie, la danse, que ce soit dans peu importe le bricolage. On voit aussi des carrières. Il y a une personne qui est booer, qui a plus de 3 millions d'abonnés, qui raconte son quotidien sur TikTok. C'est des gens qui sont nés du digital, qui partagent du contenu autour d'une passion, qui fédèrent une communauté et qui sont loin de toutes ces escroqueries. Ils ont un modèle économique qui est sain, ils se développent de manière impactante et c'est aux antipodes de ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, il faudrait faire attention à ne pas aussi zoomer sur ces dérives-là. Sur les dérives, mais il faut en parler et les lanceurs d'alerte sont très importants et les actions en justice sont très importantes contre les dérives, justement pour que les acteurs sérieux ne soient pas impactés par les dérives.